Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, me voici pour un nouvel épisode avec une nouvelle histoire. Écoutez, moi je prends beaucoup de plaisir à vous enregistrer cette vidéo et j'espère que vous en prenez autant à les écouter. Voilà. Donc écoutez, pour cette nouvelle vidéo récréative, on va repartir en Irlande. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de frères et sœurs, Ethne et Connor. Voilà. Je vous montre la première illustration. Voilà. Hop. Comme ça. Et on est parti dans l'histoire. Donc, c'était lors d'une belle après-midi de printemps. Et Ethne et Connor étaient en train de cueillir des fleurs. Parce que Ethne, la sœur, aimait beaucoup faire des bouquets et puis des couronnes de fleurs. Et généralement, elle avait des parterres où elle avait l'habitude de cueillir ses fleurs. Mais là, eh bien, elle a vu des jacinthes sauvages et elle avait envie de les cueillir. Simplement, les jacinthes sauvages, elles étaient dans la cour du petit peuple des léprochaunes et des fées. Et voilà que son frère lui dit « Mais écoute, ne ramasse surtout pas ces jacinthes sauvages. Tu sais très bien que c'est la cour du petit peuple, tu leur as rien demandé et ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses si tu cueilles ces jacinthes sauvages. » Et elle leur dit « Mais quelles conséquences veux-tu que ça ait? C'est pas parce que je vais en prendre une ou deux que je vais les mettre en colère. » Alors là, je fais une parenthèse et une petite parenthèse de vocabulaire. En anglais, pour dire les jacinthes sauvages ou les campanules, on dit des bluebells. Bluebells, en fait, des cloches bleues. Des cloches bleues. Quand vous regardez une jacinthe, souvent, ce sont des... Enfin, c'est pas souvent, ce sont des petites... comme des petites clochettes bleues. Voilà. Donc, bluebells en un seul mot, B-L-U-E, B-E-2-L-S, au pluriel évidemment. Et donc, oui, Connor avertit sa sœur Ethne et lui dit « Mais arrête de cueillir des fleurs, arrête de cueillir ces jacinthes sauvages dans la cour du petit peuple, tu vas les mettre très en colère. » Et elle n'écoute rien, elle continue de cueillir ces jacinthes sauvages. Et puis, ils rentrent chez eux et Ethne prend un vase et met les jacinthes sauvages dans ce vase et les dépose sur la table de la cuisine. Et la maman d'Ethne arrive dans la cuisine et elle voit ce vase avec ses jacinthes sauvages et tout de suite, parce qu'elle sait, tout de suite, elle prend le vase et elle le met à l'extérieur parce qu'elle sait très bien que les jacinthes sauvages, elles viennent de la cour et du jardin du petit peuple et des fées, et que sa fille les a accueillis sans demander la permission. Donc elle prend le vase et elle le met à l'extérieur sur le rebord de la fenêtre. Je vous montre l'illustration. Voilà. Okay, voilà. Et puis arrive le soir, et puis le moment de se coucher. Donc les enfants vont se coucher, et Ethne essaye d'aller se coucher dans son lit. Et elle se met dans son lit, donc elle se met en pyjama, elle se met dans son lit. Et là, le lit est envahi d'orties. Alors les orties, ça vous est peut-être arrivé d'en toucher une. Une ortie, c'est une plante urticante, c'est-à-dire qu'elle vous fait des boutons. Une fois qu'elle vous a piqué, ça vous fait des boutons.
Et donc, je vous montre la troisième illustration. Voilà. Le lit d'Ethné envahi d'orties. Voilà. Orties partout. Deuxième petite parenthèse, alors les orties en anglais, pour dire ortie, on dit nettles. N-E-T-L-E-S parce que c'est le pluriel. Voilà, orties, ce sont des orties. Donc Ethné, elle se dit bon bah ok, mon lit est plein d'orties, rempli d'orties, je peux pas coucher dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aller m'endormir dans le lit de papa et maman. Et elle va dans le lit de ses parents et idem, ça recommence. Envahi d'orties. Bon. Je vais essayer d'aller dans le lit de Connor. Et dans le lit de Connor, pareil. Envahi d'orties. Quel que soit le lit où Ethné essaye de se coucher, à chaque fois qu'elle essaye de s'allonger, il y a des orties de partout qui apparaissent. Et donc elle ne peut pas dormir et ça dure des jours et des jours jusqu'au moment où les parents ils disent c'est pas possible, elle ne peut pas continuer comme ça et décident d'aller voir une vieille dame dans le village qui a bien l'habitude des histoires de petits peuples, de fées et donc les parents d'Ethné vont vers chez cette vieille dame pour lui demander conseil et pour savoir s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour renverser le sort qui a été jeté à Ethné par le petit peuple et les léprochaunes. Je vous montre l'illustration. Voilà. Et cette dame âgée, elle dit aux parents d'Ethné et de Connor, elle leur dit écoutez, il n'y a qu'une seule manière de renverser le sort et pour plus que votre fille subisse ça, c'est si quelqu'un d'autre de la famille a un talent particulier qui ferait plaisir aux léprochaunes, au petit peuple des fées. Et donc, les parents disent ça à Connor. Et puis un soir, Connor, il décide d'aller près de la cour du petit peuple et des fées pour observer un petit peu. Et puis, je vous montre l'illustration. Voilà. Donc ça, c'est Connor qui est à l'extérieur le soir et qui voit donc dans la cour des fées et du petit peuple, des léprochaunes, dans les buissons, des petites lumières. Et vous voyez des notes de musique qui s'échappent du buisson parce qu'ils sont en train de jouer de la musique, faire la fête et en train de jouer de la musique. Et là, dans l'esprit de Connor, germe une idée. Parce que Connor, il sait jouer de la flûte. Et donc il dit, puisqu'ils ont l'air d'aimer la flûte, ce que je peux peut-être faire, c'est aller leur jouer de la flûte. Donc, un soir où il sort et où il entend le petit peuple des fées et des léprochaunes faire la fête, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche et je vous montre l'illustration. Mais vous voyez les léprochaunes, le petit peuple, pas content du tout que cet humain soit venu perturber leur fête et leur musique. Et il a beau leur expliquer que c'est pour qu'il vient là pour essayer de faire cesser le sort qui a été jeté à sa grande sœur, à sa sœur. Et les léprochaunes ne veulent rien entendre et ils lui disent écoute, si tu t'en vas pas, on te fait subir un sort à toi aussi. Et donc lui il se laisse pas faire
Et, bon, quand la musique reprend, il se met debout et il se met à jouer de la flûte. Vous voyez, il est au milieu des léprechauns, du petit peuple, et puis il joue de la flûte. Tin whistle, voilà. Et puis, ça a l'air de bien plaire au petit peuple, aux léprechauns. Ils s'amusent beaucoup. Ils s'amusent vraiment beaucoup. Et, du coup, à la fin du morceau de musique, les léprechauns lui disent, eh bien écoute, pour te remercier, on t'accorde ce que tu veux. Et Connor, il leur dit, mais écoutez, moi je veux rien pour moi, je veux juste simplement que vous fassiez en sorte que le sort qui a été jeté à ma sœur, qui fait que quand elle se couche, il y a plein d'orties dans son lit, je veux juste que vous fassiez en sorte que ce sortilège soit levé et qu'elle puisse, se coucher dans son lit normalement et redormir normalement. Et les léprechauns, eh bien, devinez ce qu'ils firent. Ils tinrent parole et ils levèrent, pour remercier Connor, ils levèrent le sort qu'ils avaient jeté à Ethné. Et donc, voici comment se termine ce conte. Ethné peut à nouveau s'allonger dans un lit sans que plus jamais il n'y ait d'ortie. Alors la morale de ce conte, c'est que, eh bien évidemment, il ne faut pas cueillir des fleurs de n'importe quelle manière, sans y être invité, on va dire, que ce soit dans la nature ou dans le jardin de votre voisin. Mettez-vous simplement à leur place et imaginez que dans votre jardin, eh bien, on a à cueillir des fleurs sans vous demander la permission. Soyez pas content. Simplement, le petit peuple et les fées, eh bien, eux, ils donnent des sortilèges. Alors, des sortilèges qui sont jamais définitifs, puisqu'ils peuvent ils peuvent les lever et les arrêter. En tout cas, vous voyez sur cette dernière illustration que les parents, ils sont très contents, bien évidemment, que Connor ait fait en sorte de lever le sortilège qui avait été donné à sa sœur. Mais ils savaient qu'ils ne pourraient jamais poser la question à Connor de savoir comment il avait fait. Voilà les amis, bien écoutez, je vous le redis à nouveau, j'étais contente de faire cette vidéo pour vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que je pense qu'il y aura d'autres vidéos, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire également parce que moi, ça peut m'aider à faire progresser ces vidéos et ces histoires. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi. Prenez bien soin de vous, respectez les consignes qui vous sont demandées. Et puis, à très bientôt. Au revoir.